aussi dans ma famille les grandes valeurs, le sens du devoir. Ça, par exemple, le sens du devoir. Puis j'ai essayé de transmettre ça à mes enfants. Et j'ai eu 7 enfants, d'ailleurs, que je n'ai pas regretté. Puis je suis très heureuse de les avoir eus. Ça a donné un sens à ma vie. Puis j'avais tellement d'énergie qu'il fallait bien que je dépense cette énergie. Alors l'éducation des enfants, c'était quelque chose. Et puis, je sais pas, c'était vraiment mon métier. Je dirais que mes enfants m'ont beaucoup fait évoluer. Je suis pas restée attachée à tout. Je suis restée attachée à mes principes. Moi, je respecte mes principes, mais je respecte les leurs aussi, puis leur façon de vivre. Moi, j'ai beaucoup aimé mon mari. Je pense même qu'il m'a beaucoup aimé. Je lui ai donné, dans le couple, là, comme si on parle, là, si je peux dire, là, moi, je lui ai donné cette liberté dont il avait besoin pour vivre lui-même. Puis moi, il m'a laissé ma liberté d'agir. Et si on veut faire une relation qui marche, en tout cas, pourquoi il y aurait des règles générales? Moi, je sais bien que j'ai été déçue un peu quand, à peu près 2-3 ans après mon mariage, mon mari a pensé que lui, il avait besoin de voyager, puis que je ne pouvais pas le retenir, vous savez, puis lui, c'était le voyage, puis retourner en France, puis je l'ai compris. Mais si j'avais voulu le retenir, ben ça n'aurait pas marché. Par exemple, quand il partait en voyage pour 3 mois, là, il dirigeait des groupes d'élèves, et puis il était heureux dans ça. Alors, puis s'il me disait, par exemple, bon, ben, je te défends de tout mettre la maison à terre, là, ou à l'envers, moi, je disais oui, mais aussitôt qu'il était parti, j'entreprenais les travaux. C'est ça, être une bonne épouse. C'est de ne pas contrarier son mari, et puis faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, qu'est-ce qui vous motive à donner des conférences? Vous en donnez beaucoup? Beaucoup. Ce qui me motive, je sais pas, d'abord, c'est la demande. Et puis, j'aime ça parce que je sais, d'après ce qu'on me dit, que je donne le goût de vivre, je donne de l'énergie aux gens. Je reçois des lettres, mais c'est incroyable. Mais je pense que chacun a quelque chose à faire sur la terre, puis a un but. Ben moi, si le Seigneur m'a donné de l'énergie, de la vie, puis si je peux la communiquer, puis les gens ont l'air d'en avoir besoin, puis de recevoir ça, moi, je suis bien aise. Alors, pourquoi allez-vous visiter les sœurs de la communauté Marie Réparatrice? Je vais parce que d'abord, le bénévolat, c'est excellent. D'abord, ça occupe une personne. Hein, et puis ça, c'est prouvé. Plus on donne, plus on reçoit. Puis on reçoit peut-être beaucoup plus que ce qu'on donne. Ça commence. Bonjour, comment ça? Bonjour, vous êtes bien sage. Bonjour, Gertrude. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, Anita. Anita, c'est ça. Bonjour, Cécile. Comment ça va? D'abord, j'ai l'impression que je leur donne la joie. Alors, c'est quelque chose. Puis elle, en retour, elle m'apprête tellement. Ben, beau petit bec. Regardez-moi ça, 100 ans. C'est pas des vaches. Oh! Mais il me semble qu'elle est plus belle que jamais, hein? L'autre vin. Alors là, il regardait le tonneau tous les deux, puis la souris, elle dit, ben, ça va être qu'elle a préparé sa promesse pour la nuit. On pourrait dire Je vous salue Marie, peut-être? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous vous êtes rapproché de Dieu? J'ai eu
ça doit faire à peu près 25 ans. Là, j'étais un petit peu dans le creux de la vague, comme on dit. Et puis là, j'ai eu, je peux dire, avec le renouveau charismatique, je le dis parce que je lui dois tout, j'ai eu une effusion d'esprit qui m'a fait comprendre un tas de choses. Puis surtout, là, savez-vous ce que ça m'a fait, la grande grâce que j'ai eue? C'est comme s'il y avait un spotlight, là, comme il y en a un là, un spotlight qui était arrivé sur moi à l'intérieur. Puis je me suis vue telle que j'étais. Puis c'était pas si beau que ça. Puis là, c'est comme si le Seigneur avait dit, tu vois là comment tu es, là, ben là, on va commencer ta conversion. Puis elle continue. Et quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui? Ah, ben ma relation avec Dieu, je sais, ben, elle est excellente. Pour ma part, elle est excellente. Je ne sais pas ce que Dieu en pense, mais oui, plus je me rapproche, il n'y a aucune nostalgie quand je dis ça, plus je me rapproche de la fin, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut bien se rendre compte que je ne vivrai pas éternellement. Mais oui, je vais vivre éternellement parce que je m'en vais. J'ai l'impression de m'en aller vers le bonheur. D'abord, comme je vous le dis, j'essaie d'abord, premièrement, d'acquérir cette paix intérieure qui est... Puis j'ai l'impression de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me dis, je me leurre peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir la paix. Et puis, cette paix, c'est quand on est en harmonie avec les autres. Aimer la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein? Et trouver plaisir à tout ce qu'on fait. Moi, je vis avec mon temps. Je suis pas du tout, malgré mon âge, la personne qui va dire « Ah, dans mon temps, c'était le bon temps. » Oui, c'était le bon temps. Il y avait des bien bonnes affaires. Mais ce temps-ci, il faut le prendre comme il est, puis il y a des bien bonnes choses aussi. Mais je pense que là, il y a quelque chose, il y a un mot qui me vient dans la tête là, quand vous me dites ça. Dans toutes les époques, je pense qu'il y a une faculté que peut-être, pas qu'on oublie, mais qui est peut-être un peu négligée, qu'on ne met pas assez en valeur, c'est la volonté. On peut aussi bien se fermer que s'ouvrir. Ça, je le découvre, parce que ça ne veut pas dire que tout en moi est parfait. Hein. Des fois, j'ai envie de me fermer vis-à-vis de l'autre. J'ai envie de l'envoyer promener. Il y en a qui me fatiguent, il y en a que... Ben, c'est un contrôle. Je pense même qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi-même. Hein. J'aimerais mourir sereinement, en possession de mes facultés, et ça, c'est ce que j'espère. De savoir que je m'en vais, j'en parle le sourire aux lèvres, peut-être je ne l'aurai pas. Dire bonjour à mes enfants, mes petits-enfants, oui. Leur dire de garder, moi, si j'avais un message, ça serait de dire, essayez de toujours garder la paix entre vous. La paix, l'entente, c'est pas toujours facile, mais là, c'est ça, en vieillissant, là, c'est ça qui ressort là, d'une vie qui est un peu prolongée, dire oui, mettons-y de l'amour, mettons donc une autre petite dose. Des fois, on dit, c'est assez, j'ai fait mon effort. Non, il y a toujours encore un petit moyen d'en rajouter.